Bienvenue sur le podcast L'art de l'astrologie. Je me présente, je m'appelle Annabelle, je suis astrologue. Dans ce podcast, j'espère te donner une perspective inspirante sur les cycles que tu traverses pour t'apporter plus de confiance. Je pratique l'astrologie comme un art intuitif qui nous permet de remettre du sens à notre trajectoire. Inclusif et engagé, ce podcast a pour but de te donner une nouvelle vision de l'astrologie pour en faire ton propre outil de création. C'est au travers des horoscopes, des décryptages que j'opère, mais aussi grâce aux invités que je reçois, que j'espère te donner des possibilités bien plus lumineuses sur les expériences que tu vis en ce moment. Pour être sûr de ne manquer aucun épisode de l'art de l'astrologie, n'oublie pas de t'abonner sur la plateforme de ton choix, mais aussi de noter ce podcast. Je te souhaite une très bonne écoute. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans cet horoscope 2024 et surtout de l'été 2024. Nous allons débuter une nouvelle aventure qui va durer 3 mois et que je vais vous chroniquer ici signe par signe. Mais juste avant de commencer, je voulais vous donner des indications importantes pour savoir comment écouter cet horoscope pour ceux et celles qui découvrent un petit peu l'astrologie. Dans un premier temps, il faut savoir que vous avez un signe astrologique qui va être évidemment très important, mais on ne va pas le privilégier autour des horoscopes. On va plutôt privilégier votre signe ascendant. Oui, en effet, il faut écouter d'abord, il est mieux d'écouter son signe ascendant parce qu'il vient pleinement définir notre trajectoire et les expériences concrètes que nous sommes en train de vivre, d'expérimenter sur la saison estivale. Donc on va le privilégier, on va plutôt l'écouter en premier lieu. Si vous ne connaissez pas votre signe ascendant, c'est très simple, vous pouvez aller sur internet et Google comment connaître mon signe ascendant et le découvrir si vous avez évidemment votre date de naissance et votre heure de naissance qui sera absolument primordiale. Et oui, chaque minute compte, donc ce n'est pas approximatif, il faut vraiment que vous ayez la bonne heure, donc je vous invite à demander à vos parents ou accessoirement à regarder sur votre acte de naissance. Dans un second temps, on va écouter le signe astrologique. Et oui, donc le signe que vous connaissez bien, celui que vous connaissez peut-être même avant tout le reste, c'est-à-dire le placement de votre soleil natal. Écouter votre signe astrologique va vous permettre de savoir comment est-ce que vous rayonnez, comment est-ce que vous prenez votre place, comment est-ce que vous vous épanouissez ou la manière dont vous êtes reconnu autour de votre rôle, autour de votre statut. Donc il y a vraiment une notion d'accomplissement qui rentre en ligne de compte avec ce signe solaire. Et dans un troisième temps, si vous avez encore l'envie d'écouter cet horoscope, vous pouvez toujours écouter votre signe lunaire que vous pourrez découvrir de la même manière que votre ascendant si vous ne le connaissez pas déjà, c'est-à-dire avoir votre date de naissance, votre heure de naissance et allez sur n'importe quel site qui vous offrira ce service en ligne. Le signe lunaire, c'est plutôt votre monde émotionnel, votre façon d'obtenir sécurité matérielle, sensible. Ça montre aussi la synergie familiale ou relationnelle dans votre sphère intime. Donc ça vient vraiment toucher au foyer, à la famille, à tout ce qui concerne l'intériorité. Voilà. Donc avec le soleil, votre signe astrologique, on a plus une dynamique de votre façon de prendre place socialement, et avec la lune, il y a plus une dynamique de l'intimité et on va dire dans votre sphère la plus personnelle. Et l'ascendant est super important parce qu'il montre les expériences que vous initiez peut-être mais qui viennent aussi potentiellement à vous et comment est-ce que vous allez pouvoir vous diriger sur la saison globale. Voilà, j'ai fini ce petit speech pour vous expliquer un petit peu comment écouter cet horoscope. J'espère que ça vous a éclairé, que ça vous a donné des clés. On va commencer tout de suite. C'est à vous, les signes d'air. Pour les Gémeaux, les ascendants Gémeaux et les lunaires Gémeaux, on commence cette saison
estivale avec des aspects plutôt, je dirais, soutenants, valorisants pour vous natifs des Gémeaux. Pourquoi ? Parce qu'on a un stellium, on a plusieurs planètes dans le signe du Cancer, on a le Soleil, on a Mercure, on a Vénus, on a aussi une nouvelle lune dans le signe du Cancer qui marque pour vous un véritable renouveau autour de vos finances, de votre confiance personnelle, autour aussi de votre bien-être physique. On voit qu'il peut y avoir des belles nouvelles d'un point de vue financier, matériel. C'est le mojo. Alors, je vous dis pas, c'est le mojo, c'est quand même une phase qui vient vous aider à vous sécuriser. Voilà. Donc ça fait quand même plaisir, surtout après un mois de juin qui a été un peu tendu. Pourquoi ? Parce qu'on avait des planètes dans votre signe en carré à Saturne en Poisson, ça vous a challengé dans votre rôle, dans votre statut. Donc là, on voit qu'il y a des choses qui viennent vous apaiser un peu et vous donner une certaine forme de récompense, ou en tout cas vous aider à vous dire ok, au final ça a payé, c'est vraiment le terme. Il y a des choses qui vont s'opérer avec fluidité dans cette carrière ou dans votre façon de vous réaliser professionnellement et qui vous aident à concrétiser de manière plus positive. Donc ça c'est plutôt agréable. On voit que c'est sur la fin juin, à partir du solstice, pas facile à dire, du 20 juin jusqu'au début juillet. Donc on voit que c'est présent, que ça vient vous soutenir, que ça vient vous aider aussi à mieux vous assumer, voilà, sur le plan de votre carrière ou autour de vos responsabilités intimes. Il y a un soutien à ce niveau-là. Là, on bascule évidemment sur la mi-juillet avec un changement majeur avec une conjonction Mars-Uranus dans le signe du Taureau le 15 juillet. Cette conjonction, elle s'opère tous les 2 ans, donc c'est un aspect qui est significatif. On n'est pas sur de l'anecdotique, on n'est pas sur... on reste quand même dans une lignée assez importante qui fait largement écho à ce qui s'est passé au mois de mai avec la conjonction Jupiter-Uranus qui mettait en avant pour vous, clairement pour vous natifs des Gémeaux, le fait de passer un cap, le fait de passer un gros step, le fait de tourner une page. C'était une période qui était assez vulnérabilisante, qui n'a pas forcément été simple à certains endroits pour les natifs des Gémeaux. Peut-être que vous avez eu une petite baisse de vitalité dans votre bien-être physique, dans votre bien-être moral. Peut-être que vous avez un peu accusé le coup avec cette conjonction, mais en tout cas on voit que vous étiez en train de transformer en profondeur votre place, votre façon de vous mobiliser, votre légitimité. Il y a peut-être aussi des projets en création, il y a peut-être aussi eu des grands virages en fait, littéralement liés à cette conjonction du mois de mai, et on voit qu'en fait on continue à être dans une dynamique comme ça sur le mois de juillet. Donc on voit qu'on récupère encore des thématiques qui continuent de faire qui jouent les prolongations de mai à ce mois de juillet avec cette conjonction Mars-Uranus en Taureau. Et ça vient toujours mettre en avant des transitions sur votre place autour de vos réseaux, autour de vos collaborations, autour de votre communauté, autour des groupes dans lesquels vous travaillez, vous évoluez, des collaborateurs. On voit qu'il y a des choses à nouveau qui sont amenées à se transformer, à muer, qu'il y a peut-être aussi vous qui réalisez que vous avez envie de changer littéralement lié à ces groupes, ces collaborations, ces réseaux. On voit aussi que ça vient vraiment parler aussi de votre bien-être au travail et de la façon dont vous servez les autres. Donc, est-ce que vous êtes en train de vous sacrifier ? Est-ce que vous êtes en train d'en faire trop ? Est-ce que vous êtes sous pression ? Est-ce qu'on vous nous en demande trop ? Il y a un petit coup de collier. Il y a peut-être un petit coup de collier qui vous met la pression autour de ces groupes, collaborations, réseaux, ces partenariats et la façon de travailler. Et puis, pour d'autres, il y a aussi peut-être cette envie de couper là, aussi, on sent qu'il y a ce côté fin de course là qui arrive sur le mois de juillet. En tout cas, c'est l'occasion pour vous de vraiment interroger ce pourquoi vous vous investissez et comment vous gérez votre énergie. Est-ce que ça vaut le coup ? Est-ce que ça vaut pas le coup ? Est-ce que vous mettez toute votre énergie dans des choses qui défendent les idéaux que vous avez envie de défendre ? C'est des questions à vous poser. Lié à ça. Ce qui est intéressant aussi, c'est que on a dans la foulée Mars qui se met en trigone à Pluton, Mars qui rentre en Gémeaux, donc dans votre signe le 20 juillet. Donc ça, c'est un transit qui va être super important. On va grave en parler au mois d'août. Et ça vous met vraiment en avant. Ça veut dire que il y a un côté un peu passage à vide, mais là vous le ressentez sûrement sur le mois de juin parce que Mars est déjà en Taureau. Donc il y a un côté baisse d'énergie, peut-être de se dire ok là... j'accuse un peu le coup, les transitions, les mutations, moi qui passe un step, mais on voit que le 20 juillet, Mars
bascule dans votre signe et là vous êtes vraiment sur le devant de la scène, vous avez une énergie de dingue parce que Mars est dans votre signe, vous êtes aussi challengé, donc c'est une phase qui vous challenge autour de votre bien-être physique, autour de votre énergie physique, autour de votre gestion de votre routine et on voit encore une fois que vous vous mobilisez peut-être lié à des collaborations, groupes, réseaux, communautés, à vos aspirations aussi que vous menez de front, donc vous êtes vraiment extrêmement au devant, vous êtes aussi peut-être très sollicité, c'est une phase qui est très sociable dès le 20 juillet où vous avancez énormément. Donc on voit qu'il y a un côté où vous vous exprimez, où vous donnez votre avis, on voit qu'il y a des projets de communication aussi qui vous sollicitent, il y a vraiment un regain autour de votre légitimité, autour de ce que vous avez à dire, à partager et vous êtes en train de prendre plus de place quoi, littéralement natif des Gémeaux parce que vous êtes grâce à Mars en train d'aller de l'avant. Donc ce trigone Mars-Pluton, il vient quelque part soutenir, voilà, vous soutenir et vous aider à avancer de manière très littérale, c'est-à-dire mobilité, aller ailleurs, voilà, bouger, mais aussi de manière symbolique, c'est-à-dire état d'esprit, autour de vos apprentissages, autour de ce que vous faites, autour de ce que vous menez, autour de vos projets, etc. Donc ça, c'est vraiment une énergie qui est très soutenante. Et puis, on voit qu'il y a eu tellement de changements, de mutations avec cette conjonction Mars-Uranus le 15. On voit que le 22, il y a une autre dynamique qui s'installe. Donc, on voit qu'il y a vraiment... ça va vite, quoi. Voilà. Il y a une autre énergie aussi qui ressort quand même sur ce mois de juillet, c'est Vénus et le Soleil qui vont se retrouver en Lion à partir du 11, Vénus et du Soleil le 22, donc là on passe aussi sur le second chapitre de cette saison estivale, et qui se mettent en opposition à Pluton. Donc là on voit vraiment qu'il y a une emphase très très forte, encore une fois, sur votre expertise, votre savoir-faire, ce que vous voulez communiquer, ce que vous voulez vraiment exprimer autour de ce que vous savez, autour de votre expérience, autour de ces enjeux de mobilité. Il y a vraiment beaucoup de choses qui bougent, ça bouge beaucoup, c'est hyper mobile pour vous natifs des Gémeaux, c'est vraiment dans votre nature, hein, vous vous caractérisez par cet enjeu de volubilité, de versatilité, et vous avez déjà cette nature très authentique liée à ces thématiques en particulier, mais là on voit que c'est hyper activé et qu'il y a des vraies transformations autour de votre environnement, autour des choses que vous souhaitez transmettre, et vous êtes en train de faire un pivot qui m'apparaît comme assez important avec cette opposition Vénus et le Soleil en Lion à Pluton en Verseau, qui vient activer que vous êtes en train de passer un step, que vous êtes en train de changer de cap lié à ce que vous souhaitez mener. Je pense qu'il y a des projets de communication qui m'apparaissent comme importants. Vous avez l'air très très impliqué, c'est le mot, dans ces changements que vous êtes en train de mettre en place. On bascule sur le deuxième chapitre, c'est donc le mois d'août, qui commence par une rétrograde de Mercure dans le signe de la Vierge, donc dans un signe mercurien comme vous. Donc on voit que c'est une rétrograde qui va vraiment avoir un impact assez important pour vous natifs et natives des Gémeaux, et ça vient adresser votre socle, donc votre socle intime, c'est-à-dire foyer, maison, famille. Ça vient aussi adresser votre socle professionnel, donc ce que vous cherchez à bâtir et à construire d'un point de vue professionnel. Donc il y a beaucoup de choses qui sont en réévaluation, ce qui me mène à penser qu'effectivement vous changez d'environnement, vous changez de cap, vous changez de direction, et donc vous devez quelque part, lié aux transits qui sont présents, réorganiser des choses et vous interroger sur la manière de réorganiser tout ça, littéralement. On voit que le 8, Mercure rétrograde est en conjonction à Vénus, et dans le signe de la Vierge toujours, et on voit que ça vient adresser des thématiques autour de votre bien-être dans la maison, dans le foyer, dans le lieu de vie, dans des environnements professionnels ou personnels, mais aussi les enjeux financiers, relationnels dans ces environnements professionnels et relationnels qui sont peut-être aussi remis en question, qui sont peut-être en train de se réinterpréter ou de se remettre en place ou d'être changé. Donc on voit qu'il y a vraiment un travail de fond à ce niveau-là qui vous sollicite énormément. Et là on arrive sur le mois d'août sur une série de transits extrêmement importants qui se succèdent, qui fait de cette semaine du mois d'août dès le 14 l'une des semaines les plus importantes parce qu'on a plein de choses qui se passent, et je pense que ça va être ressenti encore une fois collectivement et individuellement. On commence déjà par une conjonction Mars-Jupiter dans votre signe natif des Gémeaux, super important, hyper important parce que c'est un transit qui se passe tous les 2 ans, Mars-Jupiter, et là dans le signe des Gémeaux ça va pas se passer à nouveau avant
plus d'une décennie, voilà. Donc là, on est sur un aspect qui est très important, qui vous met à l'honneur. Mars retrouve Jupiter qui est entré dans votre signe dès la fin mai, donc ça c'est un transit qui est très soutenant, c'est un transit qui vous aide à vous imposer professionnellement, natif des Gémeaux, qui vous aide à rayonner autour de votre intellect, autour de vos compétences, autour de votre façon de réfléchir le monde, votre environnement. Et donc c'est un superbe transit, j'insiste dessus aussi pour trouver des alliances, pour vous sentir vraiment accompagné, soutenu autour de ce que vous souhaitez mener professionnellement. Mais là on voit qu'il y a Mars qui rejoint Jupiter, et là c'est hyper intéressant parce qu'on a à la fois Jupiter qui est une planète très prospère et positive d'un point de vue astrologique, et on a Mars qui est une planète qui véhicule plutôt le challenge et le défi. Donc on a à la fois des choses très positives, on a des choses aussi qui sont beaucoup plus compliquées avec cette conjonction Mars-Jupiter, et ce qui me fait penser qu'il y a potentiellement des choses à la fois qui vous challenge, mais aussi à la fois qui vous supportent, et d'ailleurs les deux en même temps. Ça veut dire que peut-être qu'il y a des défis et des challenges à traverser avec Mars en conjonction à Jupiter, qui vous permettent aussi de créer de plus belles opportunités. Voilà. Donc il y a vraiment le fait d'être leader, il y a le fait de défendre des idéaux, il y a le fait de défendre des idées, très très fort pour vous là, natif des Gémeaux. Il y a le fait de défendre vos compétences, votre savoir. Il y a le fait de passer en leadership, très très fort, autour d'un groupe de collaboration. Peut-être que vous êtes en train de prendre un rôle de leader dans un groupe, peut-être qu'on vous place en fait à gérer un groupe, une communauté, un réseau, peut-être que vous êtes en train de vous distinguer parce que vous avez un projet de groupe à gérer, il y a des choses comme ça qui peuvent s'opérer, peut-être que vous êtes en train de vous distinguer parce que vous défendez des idées qui peuvent être clivantes aussi, accessoirement, c'est-à-dire vous dites ce que vous pensez et puis ça peut créer des réactions aussi. Il y a plein de possibilités de cet ordre-là, mais en tout cas, vous passez pas inaperçu. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Et dans la foulée, en fait, on voit que Mars et Jupiter se mettent en carré à Saturne. Donc là, on voit qu'il y a vraiment des valeurs qui sont en train de se clasher aussi, et qui demandent du réajustement et qui viennent tester aussi vos positions. Saturne est où pour vous dans votre thème? Je vous l'ai dit à chaque horoscope, ça fait un moment parce que Saturne est rentré en Poisson. Là, il y a déjà un bail. Et Saturne, il vient vous aider à quoi? À vous mobiliser professionnellement, à prendre un autre statut dans votre carrière, à changer de responsabilité, c'est-à-dire à en gagner surtout, à prendre beaucoup plus en maturité sur ce que vous souhaitez accomplir professionnellement. Et on voit que vous passez un gros step, on voit que vous passez un gros cap, mais est-ce que c'est simple? Est-ce que c'est facile? Non. On voit que vous vous distinguez et que ça peut vous challenger. Donc Mars-Saturne, il s'avère que c'est deux planètes qui sont un peu forts en cacao au niveau astrologique, qu'on va tous vivre. Donc c'est pas isolé, c'est pas vous, c'est vraiment la dynamique globale. On voit juste que vous, ça vient vraiment vous aider à vous repositionner, ça vient vous aider aussi peut-être à vraiment clairement faire face à certaines autorités ou à faire face à certaines limitations sur le plan de votre carrière et à essayer de les surpasser ou à essayer de les dépasser. Donc il peut à la fois y avoir des enjeux relationnels liés à certaines formes d'autorité qui vont vous challenger, et peut aussi y avoir lié à vous la volonté d'aller vraiment, comme Rocky Balboa, la vieille référence des années 80, pardonnez-moi, voilà, vraiment vous combattre vous-même et dépasser vos propres limitations, vos propres peurs, et vous dire, je suis, c'est dans ma tête, I am the most powerful and the most strong in the world, et je vais aller faire des jogging et je vais me dépasser et je vais y arriver, etc. Je suis partie dans un délire, pardonnez-moi vraiment, mais vous avez compris, il y a à la fois des luttes qui peuvent être véritablement concrète face à des idéaux, face à des idées, face à des personnes, face à des autorités, ou le fait de vous imposer, ou en tout cas de vous démarquer et de vraiment prendre place. Mais ça peut aussi se passer à l'intérieur de vous, de waouh, je suis en train de passer à step, de dépasser mes peurs, de dépasser mes appréhensions, mes insécurités, je suis en train de cravacher, de bosser aussi sur moi avec beaucoup d'intensité. Et on voit que c'est très contrasté, quoi. Voilà, que c'est très contrasté. Donc je vous dirais pas non, c'est pas bon, ou non, c'est génial. Je pense qu'il y a plein de choses qui cohabitent ensemble à ce moment-là, et qui avec du recul seront probablement gratifiantes pour vous, mais en tout cas on voit que c'est pas un moment anodin et qu'il y a un vrai step qui est en train d'être passé. Je répète toujours cette même phrase, mais c'est vraiment un transit aussi qui est important, parce que vous allez voir que ça va réapparaître en décembre. On aura aussi le carré Jupiter-Saturne qui va s'opérer sur la fin de l'année, donc on voit que c'est un work in progress autour de
toutes les choses que vous êtes en train de mettre en place, toutes les choses que vous êtes en train d'agrandir en vous, de vous repositionner, de vous remobiliser, d'aller ailleurs, de voyager aussi, c'est-à-dire toutes les choses qui vous emmènent plus loin, et d'un point de vue symbolique ou d'un point de vue littéral. Et toutes ces choses-là, elles sont en train de challenger ce que vous êtes en train de construire et bâtir et comment est-ce que vous êtes en train de vous réaliser. Et c'est pas forcément évident, mais c'est aussi très positif et ça va se remobiliser en décembre. Donc c'est un work in progress, voilà. Ça se joue pas tout au mois d'août, ça revient. Voilà, ça va revenir et vous verrez que ça reviendra même en 2025. Donc on va pas non plus se monter à la tête. C'est un passage, c'est un moment en tout cas qui sera très riche et j'ai hâte de savoir ce qui va se passer pour vous. Juste avant de passer au mois de septembre, sachez que Mercure devient direct le 28 août, il est dans le signe du Lion parce qu'il a migré dans le signe du Lion à partir du 15 août, donc là il redevient direct, donc les choses aussi, avec tout ce que je vous disais, il y avait la rétrograde de Mercure en Vierge et en Lion, donc on voit que ça a aussi beaucoup travaillé. J'interromps brièvement cet horoscope pour te dire que chaque mois, j'envoie la newsletter de l'horoscope solaire signe par signe. Si tu souhaites la recevoir, rien de plus simple, tu peux t'inscrire en lien sous cet épisode. Sur des enjeux de fond pour vous, natifs des Gémeaux, autour de ces transitions, ces redirections, ces changements de cap, cette construction, ce que vous bâtissez à la maison, tout ça c'était encore présent pendant cette façon de vous remobiliser, là, tout ce que je vous ai dit. Donc on voit que c'est un mois d'août qui est chargé, qui est intense, et il y a beaucoup de choses qui se passent, mais bon, on voit que ça se calme quand même sur la fin août. Donc on arrive au mois de septembre, et là, il y a un transit qui est super important en septembre, c'est Mars qui bascule en Cancer. Donc il sort de votre signe déjà, et il arrive dans un espace qui parle de finances, d'argent, de sécurité matérielle, physique aussi, de bien-être physique, très, très tangible. Donc on voit que Mars qui est dans ce secteur-là, finalement vous continuez un peu votre progression de conquête. Là vous êtes en mode Alexandre le Grand, voilà, vous y allez quoi. Là c'est les natifs des Gémeaux, on se mobilise à 200% et on voit que Mars en Cancer, ça vient vraiment adresser ces thématiques de reconquête de la sécurité. Et c'est un transit qui est très important parce qu'il va revenir dans pas longtemps. Il reste en septembre, en octobre, mais en janvier-février, Mars sera à nouveau en Cancer, ce qui est inédit, et il sera aussi rétrograde. Donc ça va être super important de regarder ce qui se passe en septembre-octobre. Je vous chroniquerai ça, je vous reprendrai en automne pour vous tartiner là-dessus. Mais en gros, ça va être important parce qu'il y a des patterns autour de vos finances, autour de votre bien-être physique, autour de votre confiance en vous aussi, autour de ce que vous souhaitez mettre en place pour mieux capitaliser les choses dans votre vie. Il y a vos réseaux, collaborations, groupes et associations qui vont être un peu omniprésents. Et ces thématiques, ce que vous mettez en place, que vous entreprenez en septembre à ce niveau-là, ça va être remis sur le devant de la scène plus tard. Donc vraiment, on paie attention à tout ce qui se passe, on est vigilant, on s'écoute aussi. On s'écoute s'il y a des choses que vous sentez pas, n'y allez pas à ce moment-là, parce qu'il y a de fortes chances que début 2025, ça part en autre boudin. Donc vraiment, on reste conscient. Voilà, je vous dis ça parce qu'il y a vraiment des choses qui sont très importantes, qui vont émerger en janvier-février. Ça paraît loin, mais en fait, ça va aller vite. Et septembre-octobre, c'est vraiment une des premières phases où on va pouvoir vraiment observer ce transit de Mars en Cancer qui vient montrer des transitions financières majeures et des transitions aussi sur une sécurité autour de ce que vous réussissez à mettre en place. Voilà. Le 15, on a un très beau trigone Vénus-Jupiter que j'ai envie de vous parler parce que il est très joli et il vous met en valeur. Donc autant, voilà. Là, il y a un côté vraiment mojo, il y a un côté... C'est très bien pour aller chez le coiffeur. Si vous aviez une question pour un bonjour en septembre, le 15, c'est plutôt positif. On voit que il y a un bel élan autour de votre créativité, autour de votre vie amoureuse. Pareil, pour avoir un date, c'est super. On voit que vous avez le mojo, que vous êtes charmé, charmant. Il y a quelque chose de charmante. Il y a vraiment quelque chose qui vous porte et vous êtes, vous êtes valorisé, vos talents s'expriment. On voit qu'il y a un truc, il y a un aura, quoi. Il y a quelque chose de très positif là-dedans. Donc, je suis très enthousiaste de ce transit. Et on voit que ça vient vous aider à mieux exprimer ce que vous voulez faire, à valoriser vos compétences. Donc tout ça, c'est vraiment
c'est positif, quoi, et professionnellement aussi, accessoirement. Le 16, on a Mars qui est toujours en Cancer, évidemment, qui est en carré au nœud en Bélier. Donc on voit que cette notion de « je veux mieux gagner ma vie », capitaliser voilà, les choses ou me resécuriser lié à mes groupes, collaborations et réseaux et lié à mes aspirations, on voit que c'est fort, que c'est intensifié à ce moment-là. On voit que ça tiraille, on voit que vous mettez en place peut-être des choses, on voit qu'il y a peut-être une tension, il y a peut-être cette notion de conquête qui est vraiment omniprésente à ce moment-là, autour de votre rythme de travail. Donc il y a peut-être des choses qui tiraillent un peu. Pareil, on est un peu vigilant là-dessus. On voit qu'il y a le Soleil et Mercure en opposition à Saturne aussi sur ce mois, qui viennent mettre en avant pour vous cette tension autour de ce que vous bâtissez, construisez professionnellement et comment vous cravachez en fait directement natif des Gémeaux sur le mois de septembre. Vous êtes vraiment très très impliqué. On voit aussi que finalement c'est la résolution un peu de cette rétrograde de Mercure qu'il y a eu au mois d'août, sauf que là il y a plein de choses à réorganiser, à mettre en place, qu'il y a peut-être des idées autour de comment est-ce qu'on fait mieux les choses, comment est-ce qu'on réorganise tout ça. Il peut y avoir aussi une sensation un peu de blocage, accessoirement il peut y avoir aussi des choses qui sont un peu bloquées sur le mois de septembre. On prend, voilà, ça s'améliore à la fin du mois, on prend sur nous, il y avait des choses à remettre en place, il y avait peut-être une organisation aussi, maison, pro, il y a des choses qui quiquaient, peut-être qui n'allaient pas dans le bon sens, c'est pas grave, les choses vont se mettre en place, donc restez pareil, adaptable au ralentissement ou au changement de programme ou au fait que il y a peut-être pas mal de travail d'un coup. Les choses sont peut-être pas forcément simples tout de suite sur le mois de septembre dans la dynamique où il y a plein de choses à faire. Il y a une éclipse le 18, une pleine lune, une éclipse lunaire en Poissons ultra importante. C'est la première éclipse dans le signe des Poissons. On va en avoir en 2025, en 2026, dans l'axe des Poissons et de la Vierge, avec les nœuds qui vont basculer. Je vais vous faire un contenu dédié là-dessus au début de l'année 2025 quand ça s'opère. Mais là, c'est le premier signal avant-coureur du passage des nœuds dans l'axe des Poissons et de la Vierge. Et ça montre vraiment à quel point vous êtes en train d'évoluer professionnellement, à quel point votre statut change, votre rôle change, à quel point vous vous remobilisez professionnellement, à quel point vous prenez plus en responsabilité. Ça valorise vraiment ça. Ça met aussi le côté vraiment cerise sur le gâteau avec tout ce qui s'est passé en juillet et en août pour vous, qui a pris beaucoup d'intensité sur ce changement de rôle, particulièrement en août. On a vu que ça cravachait à fond. Et là, on voit que c'est en train de faire culminer ça autour de ces responsabilités que vous avez assurées à la fois sur le plan perso, à la fois sur le plan pro, et que finalement ça vous ouvre peut-être à de nouvelles aspirations ou en tout cas à gagner une nouvelle posture sur le mois de septembre. Donc c'est une lunaison à laquelle pareil on veut porter attention parce qu'on sait que ça va revenir sur le devant de la scène encore et encore pour la suite. Voilà, c'est la fin de cet horoscope de saison estivale. J'espère qu'il vous a plu. Si vous voulez noter le podcast ou commenter, faites-le sur YouTube, sur Spotify, sur Apple, sur toutes les plateformes sur lesquelles vous l'écoutez. Il y a moyen de le faire. Sur Spotify, c'est sous la photo pour liker, c'est sous l'épisode pour commenter. Voilà, je vous invite à le faire. Ça soutient mon travail, ça m'aide aussi à continuer ce que je fais. Je voulais aussi vous remercier pour votre assiduité, pour votre loyauté, pour cette première écoute si c'est la première fois que vous l'écoutez. En attendant, je vous dis aussi à très vite pour l'épisode de la saison automnale. Donc je reviens plus vite que prévu. Et je vous remercie encore. Je vous dis à très bientôt et profitez quand même. Bye bye. Pour les balances, les ascendants balance et les lunaires balance, cette saison estivale commence le 20 juin avec le solstice d'été et on commence tranquillement avec un stellium de planètes dans le signe du Cancer qui valorise pour vous votre vie professionnelle, votre carrière, votre façon de prendre place socialement, d'être vu, d'être reconnu autour de ce que vous êtes capable de créer. Et on voit que le Soleil, Mercure, Vénus se retrouvent pour faire bon ménage. On aura aussi une nouvelle lune, donc il y a un vrai renouveau pour vous natifs
native de la balance autour de ce que vous êtes capable de créer dans votre manière de rayonner pour les autres. On voit aussi que ça met en avant vos responsabilités, à la fois familiale, c'est-à-dire votre place en tant que parent, si vous l'êtes, ou votre désir de l'être, la façon dont vous pouvez prendre, disons, une place d'autorité, donc vie perso, vie professionnelle, on voit que ces mêmes combats, c'est ici particulièrement, valorisé. Donc ce placement-là de planète en Cancer, il fait un trigone à Saturne en Poisson. Donc pour vous, c'est l'occasion d'avoir des belles idées autour de votre travail, de ce que vous menez professionnellement, de votre service. Donc on voit que c'est une période entre la fin juin et le début juillet, sur la première quinzaine du mois de juillet, qui est très valorisée, liée à ces réalisations professionnelles. On voit même que financièrement, il peut y avoir des jolies choses qui sont en train de s'opérer, qui vous valorisent dans votre place, dans votre statut, dans vos responsabilités professionnelles, autour de votre carrière. Il y a des choses qui se mettent en place de manière assez fluide et ça fait du bien, ça fait plaisir, c'est agréable. Donc vraiment, je trouve que vous avez des très belles idées pour vous réaliser à ce moment-là. On voit aussi qu'il peut y avoir pour certains natives des cancers, si c'est plus à titre intime, cette notion de responsabilité, de transformation autour de votre bien-être physique et moral, qui peuvent être gratifiantes, qui peuvent vous réempouvoirer, c'est-à-dire vraiment comment est-ce que vous mettez en place de meilleures routines, plus saines, qui vous aident à reprendre un peu le contrôle sur les choses et qui vous aident aussi à vous sentir mieux, à avoir envie de plus sociabiliser ou d'être plus vu, etc. Donc on voit pour celles et ceux qui m'écoutent, qui ne travaillent pas, qu'il y a vraiment une dynamique de réempouvoirment personnel autour de ce que vous faites au quotidien et qui vous aide à mieux vous sentir dans vos baskets. Donc on voit déjà qu'il y a un regain comme ça pour les natifs de la balance, mais on voit que les choses changent à la mi-juillet. Pourquoi ? Parce que il y a un aspect majeur, un aspect qui s'opère assez rarement, c'est la conjonction Mars-Uranus le 15 dans le signe du Taureau. Alors pour vous, natifs de la balance, c'est dans un signe dit ami, mais c'est dans un signe surtout qui vient marquer une véritable transformation de fond, une véritable mutation en profondeur qui parle de deuil, de renaissance, de transition relationnelle, de transition intime. Ça parle aussi de votre héritage, ça parle de vos rouages psychologiques. Voilà, donc il y a quelque chose de très profond qui est en train de s'opérer pour vous natives de la balance sur le mois de juillet, mais ça fait écho à ce qui s'est passé au mois de mai, parce que c'est un espace de votre thème qui est extrêmement activé, le Taureau, et on a eu une conjonction Jupiter-Uranus sur la fin mai, donc dans le mois de mai, sur ce secteur en particulier, qui est venu aussi transformer votre rapport à votre sécurité, à vos ressources émotionnelles et matérielles, comment est-ce que vous vous gérez intérieurement, vos émotions, comment est-ce que vous gérez aussi vos finances, et il y a eu pas mal de changements sur ces sujets-là. Il y a eu aussi une certaine forme de transition, d'innovation, de mutation qui pouvait être aussi accessoirement assez salutaire, surtout autour de votre bien-être physique, moral. Comment est-ce que vous êtes en analyse, est-ce que vous êtes en train de créer une nouvelle routine ou de gérer autrement vos finances. Tout ça peut être, peut fonctionner ensemble, et on voit finalement que ce qui se passe au mois de juillet, ça vient parachever ça vient finalement activer ça, et particulièrement sur votre relation à l'autre, sur vos engagements, sur vos liens. Donc on voit que ça travaille très fort, c'est-à-dire que comment est-ce que je recrée du lien, comment est-ce que je crée un lien différent, comment est-ce que je me lie aux autres, comment est-ce que peut-être je me repositionne vis-à-vis des autres, comment est-ce que je fais valoir mes désirs auprès des autres. Donc on voit que c'est des choses qui travaillent fort là pour vous sur ce mois de juillet. Et là je fais un point de focal un peu sensible et sentimental, mais on voit que ça peut être aussi vis-à-vis de vos ressources liées à vos partenariats, vos engagements professionnels, c'est-à-dire comment est-ce que je fais valoir une revalorisation finalement financière, comment est-ce que j'ai besoin peut-être d'être plus reconnu par les autres financièrement parlant, ça active tout ça. Il y a un besoin de sécurité, mais il y a aussi peut-être besoin de remettre en question certaines choses pour acquérir à cette sécurité. En fait, il y a besoin peut-être d'aller regarder ou de revoir des choses qui sont pas forcément faciles à faire. C'est-à-dire, faut peut-être avoir des discussions difficiles, il faut peut-être avoir une certaine forme de lucidité sur des dynamiques relationnelles qui sont pas forcément simples. Donc, on voit que quand même, ça vous challenge, c'est pas forcément super évident de faire face à ça, et ça peut
vous mener à vous confronter à l'autre ou à rentrer en contact avec l'autre et à vraiment vous imposer vis-à-vis de l'autre. C'est pas évident pour vous, quoi. C'est pas votre... Alors, à certains endroits, ça peut l'être, mais vous alternez entre des prises d'assurance sur ce que vous voulez mettre en place et trancher, et à d'autres endroits, ça peut être compliqué aussi de vraiment initier des discussions ou des rapports introspectifs ou de remise en question. Et donc, on voit que quand même, c'est une des thématiques. Ce qui est intéressant, c'est que Mars va basculer en Gémeaux à partir du 20 juillet. Donc en fait, quelques jours après cette conjonction, il change de signe, il va dans le signe des Gémeaux et il vient créer du mouvement, il vient créer l'officialisation de certaines choses, il vient vous aider peut-être à changer d'état d'esprit, il vient vous aider aussi peut-être à ouvrir plus de dialogue, ou en tout cas on voit qu'il y a peut-être quelque chose qui s'ouvre autour de ces relations, autour de ces engagements, autour de ces partenariats. Donc on voit qu'il y a quelque chose d'un peu plus soutenant. Il se met surtout en trigone à Pluton, voilà, c'est le 22, et on voit que ça soutient pour vous ces transitions autour de votre bien-être émotionnel, de vos liens avec votre vie amoureuse, dans votre vie amoureuse, avec vos enfants, avec vos passions, vos talents, la façon de les exprimer. Donc on voit que c'est où vous allez de l'avant, quoi, littéralement. Après une phase un petit peu insécurisante, un peu touchy, enfin qui vous a, on va dire, voilà, mis dans une posture délicate. On voit que littéralement une semaine plus tard, les choses s'ouvrent et que finalement vous aviez des nouvelles possibilités de vous relier ou de trouver aussi de nouveaux horizons dans les rapports que vous entretenez avec les personnes que vous aimez, et aussi dans votre créativité, ce que vous avez envie d'exprimer, peut-être lié à vos compétences, lié à votre savoir-faire. Donc que ce soit dans la sphère intime ou dans la sphère pro, on voit en tout cas qu'il y a quelque chose qui se débloque. Par contre, on a une autre dynamique qui s'opère sur ce mois de juillet, c'est une opposition Vénus, enfin il y a le Vénus et le Soleil dans le signe du Lion, qui bascule, Vénus le 11 et le Soleil le 22, dans le signe du Lion, et qui vont se mettre en opposition à Pluton. Donc on voit que ça vient réactiver pour vous cette dynamique de mes aspirations, comment est-ce que je m'épanouis, comment est-ce que je me concentre aussi sur mon bonheur, comment est-ce que mon bonheur ou ma conception du bonheur est en train de se transformer, comment est-ce que mes relations avec les gens que j'aime est en train de muer, comment est-ce que peut-être je rencontre de nouvelles personnes, ou en tout cas j'ai envie d'en rencontrer parce que c'est une opposition, donc on voit qu'il y a quelque chose qui vous tiraille j'ai peut-être besoin de renouveler en fait ma conception de l'amour, j'ai peut-être besoin de faire de la rencontre de nouvelles personnes, ou de nouveaux réseaux, ou de nouveaux collaborateurs, ou de nouvelles possibilités pour moi de m'épanouir socialement parlant. Et on voit que c'est très fort et que ça lie à la fois l'intime à des dynamiques, on va dire, beaucoup plus mondaines, quoi. C'est vraiment ce besoin de rentrer en contact ou de remettre en question aussi certains de vos liens, mais peut-être pour le mieux au final. Donc on voit quand même que vous êtes encore dans cette dynamique, mais que dès le 22, voilà, il y a quand même un empouvoirment, il y a quand même quelque chose où vous sentez que vous changez vraiment d'horizon et d'état d'esprit, et qu'il y a peut-être des nouvelles possibilités pour vous sur la fin juillet. Ce qui nous mène au deuxième chapitre, c'est le mois d'août, c'est la saison du Lion qui est mise en avant pour vous, native de la Balance, et on voit que ça commence tout de suite avec une rétrograde de Mercure dans le signe de la Vierge. Alors cette rétrograde, elle vient mettre en avant pour vous littéralement un enjeu d'introspection, de mutation, de réorganisation, quelque chose aussi où il y a peut-être une envie de mettre de l'ordre. Enfin là, ce qui ressort vraiment, c'est c'est pas un nettoyage de printemps, parce que là c'est l'été, mais c'est vraiment le mood du nettoyage. Il y a quelque chose de l'ordre de comment est-ce que je me débarrasse de ce qui ne me sert plus. Ça a l'air vraiment primordial pour vous durant cette phase. Donc on voit que vous êtes potentiellement en train de vous réorganiser, vous êtes peut-être même de manière très littérale en train de jeter des choses, vous êtes peut-être en train de vivre de manière plus symbolique à l'intérieur de vous, émotionnellement, autour de votre guérison. Il y a vraiment un enjeu de bien-être qui rentre en ligne de compte. Il y a aussi pour vous l'occasion de faire ce rangement, parce que vous avez envie de vous projeter ailleurs ou de changer d'environnement, ou que vous avez envie d'imaginer peut-être de nouveaux horizons. On y revient, on revient sur cette thématique, c'est-à-dire je me projette peut-être dans de nouveaux environnements, ou je me projette à faire de nouvelles choses, et donc pour ça j'ai besoin de mettre un peu de l'ordre, ou j'ai besoin de passer un step, j'ai besoin de mettre en place des changements de fond pour réussir à
aller dans cette nouvelle direction. Donc on voit que ça se passe autant de manière très littérale, c'est-à-dire j'ai besoin de m'en aller, donc je fais du rangement, donc je jette des choses, donc je me dépouille de ce qui ne me sert plus. Ça peut être de manière très symbolique, c'est-à-dire j'ai besoin d'apprendre de nouvelles choses ou de changer ma manière d'opérer autour de mes compétences, de ma légitimité ou de ce que je souhaite transmettre. Par conséquent, je vais avoir besoin de réfléchir de nouvelles façons de faire. Je vais peut-être aussi remettre en question ma manière de travailler. Je vais peut-être remettre en question ma manière de m'organiser autour de mon travail et comment est-ce qu'il faut que j'améliore certaines choses pour aller de l'avant. Voilà, ça peut s'opérer à la fois pro ou perso. En tout cas, on voit que cette rétrograde, elle est en conjonction à Vénus le 8, donc Mercure est rétrograde, Vénus est en Vierge, et on voit qu'il y a vraiment cette notion d'améliorer votre bien-être. On voit vraiment que c'est le cœur du propos. Il y a aussi une transition autour de votre façon de vous projeter individuellement. Il y a vraiment un enjeu autour de votre posture, donc vous êtes peut-être en train de réfléchir autour de votre image, autour de votre bien-être physique, autour de vos sensations très tangibles de votre épanouissement, quoi, tout simplement, parce que Vénus c'est votre planète, donc on voit vraiment qu'il y a un besoin j'ai besoin de faire du changement pour me sentir mieux dans ma peau, quoi, pour me sentir mieux dans mes baskets, et on voit que c'est à la fois intime et personnel, mais on voit aussi que ça peut être tout à fait professionnel, comme je l'évoquais, et à quel point pour vous c'est important pour peut-être changer de posture, mieux communiquer qui vous êtes et mieux vous sentir de manière globale. Donc déjà, on voit ces enjeux-là. Dès le 14 août, on voit qu'on commence une des semaines les plus importantes de l'année, littéralement, parce que on a une succession d'aspects extrêmement importants qui viennent s'opérer les uns après les autres à juste quelques jours d'intervalle. Donc c'est vraiment un planning très très serré sur le plan astrologique, et on voit que ça vient vraiment amener des mutations assez fortes, assez importantes pour vous, pour tout le monde d'ailleurs, parce qu'on les vit tous collectivement, mais on les vit aussi à l'échelle individuelle. Et donc ça commence par une conjonction Mars-Jupiter dans le signe des Gémeaux. Pour vous, natifs de la Vierge, c'est un signe évidemment ami, c'est un signe d'air, mais Mars et Jupiter, c'est vraiment l'alliance d'une planète qui nous change et qui nous met au défi, et Jupiter qui est une planète extrêmement prospère. Donc il y a vraiment un double message, un message qui est contradictoire, mais aussi un message qui est complémentaire. On voit vraiment qu'il y a à la fois cette notion très challengeante de se remobiliser autour de ce qu'on souhaite transmettre et communiquer, des projets de communication, ou accessoirement le besoin, et c'est ce qu'on disait, pour vous de changer d'environnement, de vous remobiliser ailleurs et d'ouvrir vos horizons. Mais on voit aussi avec Jupiter qu'il y a vraiment cet appel qui nous pousse en avant, qui nous dynamise. Jupiter est entré dans le signe des Gémeaux depuis la fin mai, donc on voit qu'il reste un an. C'est l'occasion pour vous de commencer en fait une sorte de progression autour de votre manière de vous positionner, de gagner en légitimité, de gagner en responsabilité aussi dans votre sphère intime. On voit que vous êtes en train finalement de gagner, je dirais, une plus grande aura socialement parlant. Vous êtes en train de faire des rencontres, où vous êtes en train juste de vous projeter différemment dans votre vie, et c'est inspirant. Donc ça, c'est Jupiter. Et Mars, ça montre aussi qu'il y a des changements à mettre en place qui sont pas forcément évidents à mener, qui viennent largement aussi parler de votre relation à l'autre, qui vous parlent aussi d'engagement, de partenariat, qui a peut-être 2-3 choses accessoirement qui sont aussi en cours en termes de mutation, voilà, en termes de changement pour porter votre regard plus loin, pour vous déployer, vous développer. Donc on voit que c'est très présent là, et cette conjonction Mars-Jupiter, on voit qu'elle vous met au défi dans ses relations, dans ses engagements. On voit aussi qu'elle vient vous mettre au défi autour de votre sécurité financière pour mener vos projets, pour vous rediriger, pour faire votre tournant, votre virage, que ce soit partir ailleurs de manière littérale, ça coûte de l'argent, ou que ce soit accessoirement pour mener des projets de communication ou faire les changements nécessaires pour votre expertise et légitimité, pareil, pour mieux gagner de l'argent. Donc on voit qu'il y a vraiment des choses comme ça qui vous activent. Il y a une ambition aussi qui se réveille avec cette conjonction Mars-Jupiter, mais on voit que vous êtes vraiment sollicité, vous êtes mobilisés. Je pense que pour certains natives, il peut y avoir des enjeux autour de vos déplacements, de vos voyages, autour de votre manière de partir ailleurs, même juste sur la saison estivale, où ça peut être un sacré voyage, genre qui vous met une rouste, genre waouh, c'est génial, mais waouh, ça change complètement ma vision du monde, ou ça change complètement mes croyances, ou c'est en train de me faire un espèce une véritable mutation en fait dans mon approche en fait des autres, ou dans mon approche du monde. Donc ça peut vraiment aussi tester un peu vos croyances, tester votre état d'esprit. On voit que
Mars et Jupiter, donc dans le signe des Gémeaux, vont se mettre en carré à Saturne le 16 et le 19. Donc 14, 16, 19, vous avez compris, hein, tout se succède, tout s'enchaîne. Et ce double carré à Saturne, il vient challenger, parce qu'on est sur une planète aussi qui nous pousse à grandir, à prendre en maturité, à faire des apprentissages. Elle est dans le signe des Poissons et ça vient parler de plusieurs choses. Ça vient déjà parler de votre bien-être physique, moral, de votre routine au quotidien. Donc ça vient vraiment parler aussi de la façon dont vous vivez votre style de vie, tout simplement. Donc ça touche aussi à la santé, au bien-être physique, comme je disais. Et on voit qu'en fait, ce carré Mars-Jupiter à Saturne, ça vient vraiment vous remobiliser sur: est-ce que je me sens bien là où je suis? Est-ce que cet environnement dans lequel je suis en train de poursuivre mes projets, ma vie, peu importe, est-ce que il m'aide à me sentir mieux ou à me sentir vraiment épanouie dans mon corps, dans ma tête? Il y a vraiment des questions comme ça en ce moment. Il y a aussi l'idée de: est-ce que je suis pas en train de me cramer là autour de ce que j'entreprends ou autour de ces projets que je mène ou autour de cet endroit où je suis? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui me met un peu la pression ou qui vient me challenger vraiment sur cet équilibre intérieur, personnel? C'est possible. Il y a aussi vraiment, avec Saturne en Poisson, le fait de travailler, de trop travailler, le fait d'avoir du mal à vous écouter autour des signaux de votre corps. Il y a vraiment une dynamique de cet acabit. Il y a le fait d'être toujours on, peut-être professionnellement, avec ce Saturne en Poisson là, depuis 2023. Donc on voit qu'il y a quand même un enjeu de construction, de bâtir professionnellement, et là vous êtes à 200%, on voit que vous cravachez en fait en août. C'est assez étonnant parce que je pourrais imaginer que vous êtes en vacances, vous l'êtes peut-être, mais il y a peut-être un côté, est-ce que vous arrivez à décrocher? Est-ce que vous avez peut-être aussi le sentiment d'être bloqué autour de votre travail? Est-ce que vous avez la sensation que vous avez peut-être plus de choses à apprendre? Est-ce que vous avez la sensation que vous devez vous réorienter aussi autour de ce que vous faites pour gagner en légitimité, en présence? Il y a plein de questions. Mais en tout cas, ce carré Mars-Jupiter à Saturne, c'est comme si ça venait vraiment interroger votre état d'esprit, la façon dont vous voyez les choses, et le fait de dire, en fait, là, il faut que tu t'y prennes autrement, il faut que tu fasses autrement, il faut que tu arrives à changer, parce qu'il y a quelque chose où tu n'es pas forcément pleinement peut-être à ta place, ou peut-être qu'il y a des choses que tu fais pas suffisamment pour honorer tes besoins, voilà, pour t'équilibrer correctement. Donc on reste sur des dynamiques de cet acabit quand même sur ce mois d'août, mais je pense que vous remettez vraiment en question là où vous êtes et là où vous voulez aller. Je pense que ça peut se résumer comme ça, et votre manière en fait d'y arriver, la stratégie. Il y a quelque chose de vraiment d'organisation, c'est-à-dire j'ai envie d'aller ailleurs, j'ai envie d'ouvrir mes horizons, j'ai envie de faire autrement, j'ai envie de gagner en légitimité, ou j'ai envie de me projeter dans une autre vie ou autrement, mais est-ce que je suis suffisamment organisée pour ça? Est-ce que j'ai mis en place les structures nécessaires professionnellement ou même autour de mon bien-être? Est-ce que j'ai l'énergie, même tout simplement? Il y a plein de choses de cet acabit, donc voilà, ça mouline. Il y a à la fois une envie d'avancer à 200% et à 1000 à l'heure, et à la fois, il y a aussi cette sensation de blocage, il y a cette sensation de limitation, il y a cette sensation de j'ai peut-être pas les épaules, ou j'ai peut-être pas la légitimité. Il peut y avoir un complexe de l'imposteur pour certains ou certaines, il peut y avoir des appréhensions vis-à-vis de votre bien-être pour d'autres. Enfin, ça peut prendre tout un tas de formes en fonction de là où vous en êtes dans votre vie, de votre âge, voilà. Mais vous m'avez compris, en tout cas, il y a vraiment des signaux qui sont contradictoires entre des avancées fortes et des blocages, entre des opportunités et des challenges, et tout ça, c'est une grande tambouille qui fonctionne en même temps et qui se culmine comme ça sur la deuxième quinzaine de ce mois d'août. On n'oublie pas que, évidemment, pour simplifier les choses, en même temps, on a aussi la rétrograde de Mercure qui est en Vierge, qui parle vraiment de, comme je disais, de remise en question, de mettre de l'ordre, qui parle aussi de besoin de vous réparer, peut-être aussi besoin de vous guérir, besoin de prendre soin de vous, besoin de vraiment réfléchir à ce qu'il faut dépouiller, ce qu'il faut laisser derrière. Donc je vous en ai parlé, ça c'est toujours très présent. On voit que le 15, au moment où il y a tout ce millimélo de problématiques, on voit que le 15 il a basculé en Lion. Donc là il y a vraiment dans toutes ces réflexions cet enjeu autour de
comment est-ce que je me projette, comment est-ce que je vois l'avenir, vos aspirations. Et il y a une grosse emphase groupe, réseau, collaboration, amitié, groupe d'amis, socialement parlant, quelle est votre place. Donc vous réfléchissez à plein de choses. Donc professionnellement parlant, je pense que ça peut parler de remise en question de là où vous bossez, avec qui, comment. Et on voit cette place sociale. Et pour votre envie de partir ailleurs, de vous remobiliser ou de changer d'horizon, il peut y avoir des considérations sociales de je vais être auprès de qui, j'aurai qui à côté de moi, je vais pas m'isoler, comment est-ce que je peux... Il y a peut-être des considérations comme ça, sociales, autour de vos amitiés et de votre cercle, liées à tous les changements que vous souhaitez mettre en place. Donc, voilà. Je pense que là, j'ai bien résumé la situation. On va passer au mois de septembre. Juste avant, je tiens à vous dire que Mercure est direct dans le signe du Lion à partir du 28 août. Donc là, on bascule à la rentrée, Mercure n'est plus rétrograde. On a un transit de taille, un transit important qui va prendre de l'ampleur plus tard, mais je vous invite à vraiment observer ce qui va se passer sur septembre-octobre. C'est Mars qui rentre dans le signe du Cancer. Et pour vous, ça a énormément d'importance, évidemment. Ça vient vraiment adresser à la fois votre carrière, votre place dans votre carrière, ce que vous entreprenez professionnellement, votre réputation professionnelle, votre façon de vous imposer, de l'idée professionnellement. On voit qu'il y a vraiment un regain d'énergie très fort sur je souhaite accomplir ça et ça. Mais ça vient aussi parler pour certains ou certaines, en fonction de là où vous en êtes dans votre vie aussi, parce qu'on n'est pas tous des obsédés du bulbe du professionnel. J'interromps brièvement cet horoscope pour te dire que chaque mois, j'envoie la newsletter de l'horoscope solaire signe par signe. Si tu souhaites la recevoir, rien de plus simple, tu peux t'inscrire en lien sous cet épisode. Il y a aussi votre place en tant que parent, votre place en tant que personne à responsabilité au sein de votre famille. Donc comment est-ce que vous vous occupez de vos parents, comment est-ce que vous êtes parent, comment est-ce que vous vous êtes mis au défi à ce niveau-là, parce qu'on est sur Mars, je vous ai dit, c'est une planète qui n'est pas forcément facile. Donc on voit que vous êtes peut-être mis au défi vis-à-vis aussi de figures d'autorité, de la place de l'autorité, de votre façon d'avoir peut-être été parent ou d'être parent, ou votre façon de dealer avec vos propres parents. Donc ce rapport d'autorité, il est interrogé, cette verticalité, elle est interrogée. Et on voit qu'il y a vraiment du mouvement, en tout cas sur ces thématiques, et surtout sur le principe relationnel. On reste sur la même chose, c'est-à-dire comment est-ce que je me positionne vis-à-vis des autres, lié à mes responsabilités, lié à ma place de parent, lié à mes parents, quels sont les liens, et comment est-ce qu'il y a des choses qui sont en train de bouger, et comment je suis aussi en train de collaborer et d'avancer avec les autres au sein de ma sphère professionnelle. Et là, on voit que Mars est en carré au nœud durant ce mois de septembre, donc on voit que ça trigger un peu, ça travaille fort, qu'il y a peut-être des compromis à faire. Est-ce que vous êtes prêts à les faire? Est-ce que voilà, vous comprenez que vous dépendez des autres pour mieux avancer? C'est des questions. Est-ce que cette autorité fait que vous êtes seul décisionnaire? Est-ce que c'est possible? Ou est-ce que vous ne devez peut-être pas laisser aussi des personnes intervenir pour mieux diriger? C'est des questions de fond, à la fois dans votre vie intime, mais aussi dans votre vie professionnelle. Il y a une jolie nouvelle, il y a Vénus qui est en trigone à Jupiter, donc Vénus qui est dans votre signe, qui est entrée dans votre signe, et ça fait plaisir, vous avez un peu plus le mojo, il y a vraiment ce côté nouveau projet, opportunité, on voit que les choses liées à l'apprentissage, la direction, vous allez, tout ça, vous arrivez à y voir plus clair, donc ça fait plaisir après ce mois d'août qui a été un peu challengeant, là on voit qu'il y a de la gagne, il y a des opportunités, vous avez plus le mojo, on voit que vous vous mettez plus en avant. C'est ce mois de septembre, vous êtes à fond, vous êtes sur le devant de la scène, vous vous placez en avant, Vénus est dans votre signe, Mars est en Cancer, vous êtes vraiment mobilisé, quoi. Voilà, vous avez vraiment cette notion de je prends place, je prends statut, j'y vais, go, go, go. On voit aussi qu'il y a le soleil et en même temps Mercure en Vierge, parce que évidemment c'est la saison, qui s'oppose à Saturne. Donc il y a toujours cette thématique de fond autour de votre bien-être au travail, de votre façon de travailler, de votre santé physique et morale. Pareil, attention, on force pas non plus trop, et là c'est très ambivalent parce qu'on voit que vous êtes vraiment mobilisé dans vos responsabilités pro et perso, dans votre place, dans votre statut, dans votre rôle, à la fois parental, filial, mais aussi dans votre vie pro, et on voit que vous pouvez un peu tirer sur la corde, donc là je dis aussi attention, c'est la rentrée, on pousse pas trop non plus.
Parce qu'on voit quand même qu'il y a une notion de on passe un cap, on passe un step, on est en train de changer des choses sur le bien-être physique et sur votre façon de travailler, mais attention à pas non plus forcer, parce qu'on voit que c'est aussi possible. Et on finit finalement la saison estivale avec la première éclipse, c'est la saison des éclipses qui commence, celle du 18 dans le signe des Poissons. C'est une éclipse lunaire, une pleine lune qui arrive un peu comme la cerise sur le gâteau de cette saison estivale et qui nous parle de quoi ? De votre bien-être physique et moral, de votre façon de travailler, de changement dans votre service et qui vient faire culminer en fait cet apprentissage pour vous que Saturne offre là depuis 2023. Comment prendre soin de vous, comment vous écouter, comment mieux optimiser aussi votre façon de travailler, mieux vous organiser, mieux vous structurer, le fait de prendre en maturité aussi sur le fait de prendre soin de vous, de guérir. Il y a ces thématiques qui sont présentes et à laquelle vous devez porter attention parce que ça vient vraiment vous aider à mieux construire, à mieux bâtir, à mieux solidifier vos acquis, à mieux aussi vous épanouir, à plus être heureux tout simplement. Il y a vraiment ces thématiques et on voit que cette notion de bien-être physique et moral, le fait de se responsabiliser dessus, ça vous aide aussi à mieux entretenir ces relations filiales, ces relations familiales, cette synergie en fait de liens intimes et aussi à mieux construire, bâtir et exprimer vos talents autour de votre vie professionnelle. Donc vraiment, cette éclipse, elle va être super importante parce qu'elle va aussi nous donner un teaser des éclipses qui vont s'opérer les années prochaines, c'est-à-dire 2025, 2026, parce qu'on aura des éclipses dans l'axe de la Vierge et des Poissons. Donc c'est que le début pour vous d'une prise de conscience autour de votre manière de prendre soin de vous et autour de votre manière de vous épanouir au travail. Donc, c'est la fin de cet horoscope, j'espère qu'il vous a plu. Si vous voulez me soutenir, évidemment, vous likez, vous commentez, vous partagez, comme d'habitude. Vous pouvez le faire sur toutes les plateformes, YouTube, Spotify, Apple. Sous ma photo sur Spotify, vous pouvez trouver une étoile, vous cliquez dessus, vous pouvez me noter. Évidemment, vous pouvez commenter sous les épisodes. Pareil sur YouTube, c'est très important. Merci de m'avoir écouté, merci de votre loyauté, de votre fidélité. Merci aussi à celles et ceux qui me découvrent aujourd'hui de m'avoir écouté jusqu'au bout. En attendant, je vous souhaite une très belle saison estivale. Je vous souhaite plein d'avancées. Je vous dis à très très vite pour la saison automnale. Bye bye. Pour les Verseaux, les ascendants Verseaux et les lunaires Verseaux. Alors, cette saison estivale, elle commence tranquillement avec un stellium, un amas de planètes dans le signe du Cancer pour vous, natifs du Verseau, et ça met vraiment en avant votre bien-être physique, votre travail, votre bien-être aussi moral. Il y a vraiment un côté style de vie qui est mis en avant et c'est plutôt cool parce qu'on a une triple conjonction Soleil, Mercure, Vénus. Donc c'est très valorisant autour de votre travail, autour de votre bien-être. Voilà, est-ce que vous prenez soin de vous en ce moment ? C'est fort possible, c'est une dynamique qui est assez agréable. On voit que ces planètes, elles se mettent à la fois en trigone à Saturne qui est en Poisson, mais aussi en sextile à Uranus qui est dans le signe du Taureau. Donc là, on voit vraiment une super belle synergie, je confirme, sur le mojo physique, sur le bien-être physique, il y a quelque chose qui se joue pour les Verseaux où c'est quand même assez gratifiant, et en même temps, on voit Uranus sur le signe du Taureau, donc on voit qu'il y a des innovations autour du foyer, de la maison, du lieu de vie, mais aussi autour de votre manière de construire au travail. Peut-être que vous avez eu une revalorisation financière qui vous permet de mieux construire, même dans votre vie intime. Est-ce que on voit qu'il y a une belle circulation autour de vos compétences, comment celles-ci sont valorisées, comment est-ce que vous intervenez peut-être dans des espaces professionnels qui vous mettent en avant. Bref, on voit que ça bouge, on voit que ça circule, on voit aussi que dans la vie intime, c'est positif, ça aide. Donc on voit qu'on commence tranquillement entre la fin du mois de juin avec le solstice qui commence le 20 juin, jusqu'à la début mai. On voit aussi qu'il y a une nouvelle lune en Cancer qui marque un véritable renouveau professionnel qui vous revalorise. Donc ça, c'est plutôt cool, c'est plutôt agréable et on commence tranquillement. Mais évidemment, les choses évoluent, les choses bougent et les choses sont amenées à créer
des mutations. Pourquoi ? Parce qu'on a une conjonction Mars-Uranus dans le signe du Taureau le 15. Et ça vient littéralement parler pour vous de votre foyer, de votre maison, de votre lieu de vie. Donc au moment où je fais cet horoscope, Mars est déjà dans le signe du Taureau, mais la conjonction est exacte le 15. Donc ça, vous devez mesurer qu'il y a déjà potentiellement pas mal d'activités au sein de votre sphère intime, dans votre maison, votre foyer, votre lieu de vie. Est-ce que c'est dans les relations familiales? Est-ce que c'est lié à votre espace de vie? En tout cas, on voit qu'il y a potentiellement des transitions et des changements qui peuvent s'opérer pour vous sur ce mois de juillet, liés à la synergie familiale et liés aussi à des enjeux propres à vos espaces de vie. On voit aussi que ça peut évidemment faire écho à votre vie professionnelle. Est-ce que vous bougez plus en ce moment? C'est fort possible. Vous êtes vraiment amené à basculer en fait dans une nouvelle posture autour de votre sphère professionnelle ou dans les espaces où vous travaillez. Et on voit aussi qu'il y a la dynamique de faire valoir votre expertise, votre savoir-faire, que vous êtes peut-être sollicité un peu de part et d'autre. Et il y a un côté où vous avez peut-être à beaucoup bouger, voilà quoi, en ce moment. Donc c'est très présent. Ça peut être présent, voilà, dans cette synergie professionnelle, mais ça peut aussi être présent dans la sphère familiale avec plus d'intensité, il peut y avoir voilà, plus de discussions, de pourparlers, il peut y avoir aussi des enjeux autour d'autorité, de votre autorité, autour de voilà, vos responsabilités parentales par exemple. Ça peut aussi être lié aux relations voilà, avec vos parents dans la sphère familiale, ça peut aussi consteller comme ça. Donc il y a vraiment pas mal de dynamique. L'idée pour vous, c'est peut-être de prendre en autonomie liée à cette sphère familiale. Voilà, si c'est vos parents par exemple, là on ressent vraiment l'énergie. Ça peut être aussi d'être challengé par votre parentalité et il peut y avoir encore une fois le fait d'avoir un rythme de vie qui est un peu intense en ce moment et donc ça peut aussi se décompenser dans la sphère familiale. Voilà. On voit que Mars néanmoins va changer de signe très peu de jours après, hein, le 20, il va basculer dans le signe des Gémeaux. Et là, il y a une grosse emphase qui est faite sur les choses que vous aimez, les choses et les gens surtout. Donc vie amoureuse, vos enfants si vous en avez, votre créativité, vos talents, vos passions. Il y a vraiment Mars dans ce signe, un espèce de regain d'énergie autour de vos désirs. Et puis juste l'envie de profiter, l'envie de prendre plaisir. Ça c'est intéressant. Ce Mars, il se met en trigone à Pluton qui est dans votre signe. Et on voit vraiment qu'il y a là, dès la fin juillet, ce trigone Mars-Pluton, il est assez empouvoirant autour de vos talents, autour de votre posture créative, autour de ce que vous avez envie de transmettre. Mais on voit aussi que ça parle vraiment de posture vis-à-vis des gens que vous aimez, comme je l'évoquais, amoureuses ou vos enfants, et qu'il y a vraiment cet élan, voilà, d'avoir envie de passer des moments ensemble, d'avoir envie de prendre plaisir ensemble, de bouger ensemble. On reste dans cette dynamique très mobile et de partager des moments ensemble, d'être voilà, très stimulé par ça. Donc on voit à quel point c'est omniprésent et on voit aussi que ça vient un peu débloquer cette intensité, peut-être cette pression et ce stress du 15, on voit qu'il s'ouvre et que maintenant c'est un peu place au plaisir quoi. Maintenant on est ensemble et on fait que des choses qui nous font kiffer, il y a vraiment cette dynamique qui est très présente là sur le 22. Néanmoins on a aussi deux autres aspects qui sont assez omniprésents. C'est le Soleil et Vénus qui sont en signe du Lion, qui pour vous parlent d'engagement, de couple, de partenariat, qui sont en opposition à Pluton, qui sont dans votre signe. Donc il y a vraiment cette posture autour de vos engagements, votre place vis-à-vis des autres, qui sont interrogés. Et on voit ce point de focal qui vient intensifier peut-être le rapport, quoi, de manière générale, que ce soit dans votre sphère intime, dans votre couple ou dans votre désir de couple, ou accessoirement dans votre sphère professionnelle avec les engagements et les partenariats. Et on voit que c'est entre le 12 et le 23, on voit que c'est assez présent hein, parce qu'on a ces planètes qui basculent tranquillement dans le signe du Lion, qui ouvrent voilà, la saison du Lion. Donc cette opposition, elle peut intensifier les rapports, il peut y avoir certaines remises en question aussi avec des partenaires de vie ou des collaborateurs. Il peut y avoir aussi la volonté d'aller en profondeur, d'aller se reconnecter à l'autre. Ça peut prendre des formes tout à fait différentes. En tout cas, on voit que le point de focal pour vous, c'est vraiment l'autre, quoi. Et entre aussi ce Mars qui vient basculer dans le signe des Gémeaux, il y a ce côté très passionnel dans les liens, dans les relations, qui est présente sur ce mois de juillet, qui intensifie les rapports et qui vous ressentent vraiment sur vos désirs profonds avec les autres, que ce soit pro ou perso. C'est vraiment, maintenant, j'ai envie de faire aussi ce qui me plaît, ou j'ai mes propres convictions également dans mes liens que j'ai envie de défendre. Donc là, l'idée, c'est vraiment d'être pleinement authentique, de vous écouter à 200%, et on voit à quel point c'est très présent, particulièrement sur la deuxième quinzaine du mois de juillet. On arrive au mois d'août. Alors le mois d'août,
C'est une dynamique qui est totalement différente. C'est un des mois les plus importants de l'année et particulièrement avec une semaine assez hors norme. Donc je vais vous expliquer tout ça. Là, on commence sur le mois d'août. Il y a déjà une rétrograde de Mercure dans le signe de la Vierge pour vous natifs et natives des Verseaux. Donc cette rétrograde, elle vient marquer une transformation, une mutation qui vient adresser à la fois évidemment ses relations et ses liens, ses engagements, des mutations vraiment d'ordre deuil, renaissance. On va potentiellement s'engager beaucoup plus profondément dans notre rapport à l'autre, dans nos partenariats, dans nos engagements sensibles, émotionnels, mais on va peut-être le faire en remettant en question certaines choses, en ayant des discussions qui peuvent nous fragiliser ou nous vulnérabiliser. C'est souvent dans ces moments où on se met un peu à nu, où on dit vraiment ce qu'on ressent profondément, ce qui n'est pas forcément, je ne veux pas être caricatural natif des Verseaux, mais vous êtes un signe quand même, vous avez tendance à être pudique sur le plan émotionnel. Vous avez potentiellement une tendance à garder les choses pour vous, voilà. Et d'un point de vue intime, je parle vraiment dans l'intimité, d'accord ? Et là, on voit que cette rétrograde de Mercure en Vierge, c'est vraiment dit tout là, tu déballes. Il va falloir dire les choses. Il va falloir aussi dire les choses qui sont pas faciles à dire, qui peuvent nous déranger. Pourquoi ? Parce que c'est super important justement dans cette vie amoureuse. C'est super important pour être heureux. C'est super important pour créer des liens profonds et authentiques. Et il faut aller au bout. D'accord ? Il faut dire des choses qui sont pas forcément faciles à dire. Et on voit qu'il y a des enjeux comme ça qui viennent totalement aller dans la continuité de ce mois de juillet. Je vous ai dit déjà, ça vient intensifier les rapports, mais on voit qu'on arrive début août, et là, on a des choses à véritablement interroger ensemble. Et là, la rétrograde de Mercure, elle nous cueille à ce moment-là, littéralement. Donc là, on voit à quel point ça vient activer aussi ces placements qui sont en signe des Gémeaux, et qui nous disent on passe un step dans notre façon d'aimer, ou accessoirement, on réalise qu'on a peut-être d'autres aspirations aussi sentimentales et amoureuses, et il faut qu'on en parle également, quoi. Enfin, je veux dire, c'est important. Après, d'un point de vue professionnel, cette rétrograde, je dis professionnel, mais je veux dire dans un point de vue qui n'est pas amoureux, cette rétrograde, elle vient vraiment parler de vos finances, de votre façon de gérer financièrement, de l'argent, de la place de l'argent dans votre vie, des ressources que vous recevez aussi des autres, et il y a potentiellement la réalisation que il faut peut-être se réorganiser financièrement, qu'il y a peut-être aussi des surprises financières et accessoirement positives et accessoirement plus challengeantes. Donc là, il y a 2-3 choses à vraiment réévaluer. C'est d'autant plus important que Mercure rétrograde se met en conjonction à Vénus le 8, Vénus qui est en Vierge, et donc elle vient vraiment faire l'emphase à la fois sur cette vie amoureuse et sur vos liens sentimentaux, parce que Vénus déesse de l'amour, n'est-ce pas, mais aussi sur ses ressources financières et matérielles, parce que Vénus est aussi liée à ce principe d'argent, de prospérité, etc. Donc on voit qu'il y a vraiment un enjeu de fond, et d'ailleurs, on peut imaginer que les deux sont liés. C'est vraiment comment est-ce qu'on s'en sort financièrement ensemble. Quels sont tes revenus ? Quels sont mes revenus ? Voilà. Et à la fois dans ces partenariats et engagements, de se dire, c'est aussi professionnel, c'est-à-dire est-ce que vous me rémunérez à la hauteur de mes compétences, à la hauteur de mes talents ? Est-ce que j'ai besoin que on parle finance ensemble, quoi, parce que là, il y a quelque chose qu'il faut revoir. Donc, on voit que c'est au cœur de vos interrogations sur ce mois d'août, et on bascule sur la fameuse semaine que je vous ai teasée, qui est extrêmement importante, c'est la conjonction Mars-Jupiter, ça commence le 14. Cette conjonction, elle est super importante, parce qu'elle fait vraiment la part belle à tout ce que je vous ai déjà évoqué, c'est-à-dire les enjeux sentimentaux, la place de l'amour dans votre vie, votre façon de vous épanouir, la façon d'exprimer vos talents, de voir vos talents être valorisés. Donc on voit vraiment que vous cherchez à vous épanouir tant sur l'intime que sur des dynamiques plus professionnelles liées à votre créativité et à votre capacité de vraiment éblouir grâce à ce que vous faites. Et cette conjonction, elle est vraiment pleine de contradictions, et on va le voir que cette phase, cette semaine en particulier, sur la mi-août, elle apporte énormément de questionnements, parce qu'on a une planète qui est très très prospère, Jupiter, qui crée plein d'opportunités et des ouvertures incroyables. On a aussi Mars, qui est une planète qui amène énormément de challenges, de défis, énormément, j'exagère, mais qui crée en fait cette notion de tension, qui peut créer des rapports de force, qui peut être confrontante, et qui est aussi dans ce placement. Donc il y a à la fois il y a une sorte d'exaltation des désirs, il y a vraiment plein de choses qu'on a envie d'entreprendre, plein de choses qu'on a envie de voir
s'opérer, hein. Il y a vraiment une dynamique où on a envie de s'empouvoirer, où on a envie de défendre nos aspirations, nos idées, ce qu'on a envie de mettre en place, nos projets aussi, qui sont très très mis en avant et qui sont valorisés sur ce mois d'août. Des choses qu'on a envie de porter et qui vont nous permettre de mieux nous sécuriser, d'ailleurs, accessoirement financièrement, qui peuvent nous aider à nous réaliser dans nos projets, dans nos aspirations. C'est comme si on avait plein de choses en tête pour la suite qui étaient présents, mais que c'était challengeant et en même temps ça nous porte. Enfin voilà, c'est très contradictoire. Donc, on a à la fois ces remises en question de fond sur nos ressources financières, nos liens profonds et des discussions à avoir. Et en même temps, on a toutes ces envies avec Mars-Jupiter et ces désirs et ces passions et ces choses qui nous habitent, quoi, qui nous passionnent, nos passions, voilà, qui nous mobilisent très fort, créativement, sentimentalement. Et en même temps, Mars-Jupiter vont se mettre en carré à Saturne, tour à tour, entre le 16 et le 19. Donc vous voyez qu'on enchaîne 14, ensuite 16, 19, donc on voit que c'est très intense, ça se succède comme ça avec une vitesse assez importante. Et Saturne, il est où pour vous, native des Verseaux? Il est dans le signe des Poissons, qui depuis l'année dernière vous challenge à restructurer quoi? Vos finances. Je pense que vous n'êtes pas étonné que j'aborde cette thématique, parce que c'est présent dans votre tête. Est-ce que vous gagnez assez? Est-ce que vous estimez gagner assez? Est-ce que vous ne devez pas plutôt réorganiser vos finances? Est-ce que vous avez la sensation de manquer? Est-ce que vous avez la sensation de cravacher, de travailler, de faire tout votre possible et de ne pas voir quelque part les résultats? Vous avez la sensation que ça paye, mais peut-être pas assez. Vous avez aussi peut-être des enjeux de cet acabit. Pour d'autres, il y aura des dynamiques vraiment très physiques autour de votre bien-être physique, autour de la prise en main de votre santé, de votre forme. Il y a des dynamiques très tangibles comme ça aussi, de vous réempouvoirer autour de votre forme physique ou de comment est-ce que vous vous sentez, etc., etc. Là, pour les natifs des Verseaux, il y a vraiment tellement de choses qui se jouent en même temps. Je pense que déjà, d'un point de vue, on va commencer par ces enjeux financiers. Je pense qu'il y a des questions financières pour accomplir ce que vous désirez. Que ce soit dans votre couple, que ce soit dans vos passions, que ce soit vis-à-vis de vos enfants, ce que vous devez mettre sur la table pour accompagner vos proches, tout simplement, ou assurer vis-à-vis de vos proches, tout simplement. Donc déjà, il y a ça. On le sait, il y a la Mercure rétrograde en Vierge qui vous trigger aussi là-dessus, là, en même temps. Donc, il y a beaucoup de choses là, autour d'insécurité, et en même temps, autour de... Il y a quelque chose de disruptif, de oui, on va faire ça, on va accomplir ça, j'ai tel désir, on est passionné, etc. Donc c'est tellement contradictoire. C'est-à-dire qu'il y a plein de choses qui se mettent en place et en même temps on se sent bloqué, en même temps on sent qu'on n'a peut-être pas les moyens, qu'on n'a peut-être pas les ressources, comment est-ce qu'on s'y prend? C'est l'été, on a envie de profiter, mais est-ce qu'on a toujours ces questionnements financiers en tête? Enfin, je veux dire, il y a beaucoup de choses comme ça. Et après, pour certains natifs des Verseaux, en fonction de là où vous en êtes, il y a vraiment ce désir de rencontrer quelqu'un, si vous êtes célibataire, d'avoir même des passions sentimentales, hein, ça peut être franchement hyper caliente cet été, on dit ça entre nous. Enfin, il y a un côté, c'est actif, mais est-ce que vous êtes dans une relation, dans une rencontre qui vous active sentimentalement, sexuellement, etc., et c'est intense? Est-ce que ça vous sécurise? Pas vraiment. Est-ce que la personne, vous la sentez fiable? Est-ce que cette personne, vous sentez que vous vous attachez, mais du coup, ça vous fait flipper? Est-ce que cette personne, financièrement, ou est-ce qu'elle a une situation qui est stable ou pas? Voilà, il y a plein de questionnements comme ça. Il peut aussi être question, largement sur la sphère sentimentale, de voir aussi une rupture de sécurité, c'est-à-dire une remise en question de cette sécurité. Pour certains natives des Verseaux, il peut y avoir vraiment de nouvelles structures en fait, qui sont en train de se mettre en place autour de votre sécurité dans votre vie sentimentale, et de voir aussi qu'il y a des points de rupture qui sont en train de s'opérer sur cette vie sentimentale. Et je ne l'ai pas vraiment mentionné sur la fin juillet, mais on voit vraiment le fait qu'il y a tellement de transitions là, importantes autour de votre patrimoine, enfin là où vous habitez, votre lieu de vie, votre espace de vie, etc., qu'on voit en fait que ça migre là sur le mois d'août autour de cette vie sentimentale. C'est-à-dire après toutes les questions là qui s'opèrent autour du foyer, de la maison, du lieu de vie et de ces espaces intimes, on voit que ça migre sur le monde émotionnel, sur qu'est-ce qui vous rend heureuse, sur votre épanouissement, votre vie amoureuse, et cette sécurité qui est en train de bouger à ce niveau-là, cette sécurité qui est en train aussi d'être remise en question.
à ce niveau-là. Donc, il y a comme 2 chapitres, quoi. Il y a vraiment ce côté, là, il y a tellement de transitions sur là où je m'établis, et ensuite, là, il y a des transitions sur qui j'aime et comment est-ce que je suis amenée à aimer, et comment je suis en train de redéfinir les contours de tout ça. Pareil, créativement parlant, pour les Verseaux créatifs, les Verseaux qui ont des projets autour de leur talent, de leur créativité. Pareil, c'est toujours l'argent. C'est toujours les moyens, les ressources, l'organisation autour de ça, les investissements qui doivent être faits. Enfin voilà, il y a vraiment des questionnements et il y a à la fois des prises de position et des envies d'aller de l'avant, et à la fois il y a des insécurités, il y a des manques de confiance, et il y a des nouvelles idées aussi peut-être pour restructurer les choses, ou en tout cas pour vous repositionner sur ces choses financières et matérielles qui vous insécurisent. Je pense aussi que pour certains natifs des Verseaux, je dis ça de manière totalement random, mais je pense que vous avez moyen de vivre de belles transitions autour de changements physiques. Il y a vraiment un côté très remise en forme ou reprise en main pour certains natifs des Verseaux sur comment est-ce que vous sentez physiquement. Je dis ça, je dis rien, c'est la petite aparté comme ça, voilà, vous en faites ce que vous voulez. Je voulais juste vous dire avant qu'on passe au mois de septembre que le 28 août, on a évidemment Mercure qui arrête sa rétrograde, qui depuis le 15 était passé dans le signe du Lion en plein quand on était dans toutes ces réévaluations du 14, 16 et du 19 août. Donc là, ça fait encore l'emphase sur les partenariats, l'engagement à l'autre, le lien à l'autre, etc., etc. Donc on est à 200% là-dedans. Voilà, c'était cool. Ensuite, on passe au mois de septembre et on voit que là, le transit qui va faire la différence, qui va être super important, c'est Mars qui rentre en Cancer. Le 4 mars rentre en Cancer, il reste jusqu'en octobre, mais on voit qu'il va y revenir sur le début de l'année 2025 et il sera rétrograde. Donc en fait je vous dis ça, oui vous me dites ouais non mais là c'est trop loin. Non, c'est important parce que en septembre et en octobre il y a des choses là qui vont émerger, qui vont réapparaître début 2025 et qui vont être amenées encore une fois à être évaluées. Donc c'est important de regarder ce qui se joue aujourd'hui. Pour vous c'est dans le signe du Cancer natif et natif des Verseaux, et ça vient activer des dynamiques qui nous parlent de votre bien-être physique, de votre bien-être moral, de votre façon de travailler et de votre implication au travail, quoi. Donc on voit que ça vient autant vraiment parler de votre physicalité, comment vous vous sentez dans vos pompes, que ça vient vraiment parler de votre style de vie au travail et de ce que votre travail vous demande. Donc on revient un peu aux thématiques là qui vous ont valorisé sur le début de juillet, et là on voit que sur la rentrée, ça vous challenge, vous avez peut-être plus de pression, vous avez peut-être plus de choses à accomplir, vous avez encore une fois pas mal d'enjeux de mobilité, peut-être que vous bougez à droite à gauche, peut-être que votre style de vie il est rapide, peut-être il vous sollicite énormément. Donc ça va être des enjeux à vraiment porter attention, parce que est-ce qu'il y a un rythme qui vous convient ou pas ? Je vous pose la question, en tout cas gardez ça en tête sur le début de la rentrée, sur le mois de septembre et sur cette fin de l'été, parce que c'est important. Le 15, on a un trigone, Vénus en Balance à Jupiter en Gémeaux, donc ça c'est un très très beau trigone. J'interromps brièvement cet horoscope pour te dire que chaque mois, j'envoie la newsletter de l'horoscope solaire signe par signe. Si tu souhaites la recevoir, rien de plus simple, tu peux t'inscrire en lien sous cet épisode. Qui vous valorise énormément, natif des Verseaux, c'est des signes d'air, on voit que ça vient vraiment valoriser vos talents, l'expression de ces talents, de vos compétences, de votre savoir-faire, de votre créativité, on voit qu'on vous reconnaît, on voit aussi qu'il y a des belles choses qui s'officialisent d'un point de vue sentimental. Et oui, c'est plutôt sympa, donc il y a peut-être des belles choses qui se posent à ce niveau-là, il y a peut-être des moments tournants, le fait de véritablement dire ok, on va dans cette direction ensemble, ok mes enfants, il y a une belle réussite pour eux, ok, voilà, vous avez compris, créativement parlant, j'ai des jolies nouvelles autour de ce que j'accomplis, donc on voit que c'est un vrai coup de pouce, ce trigone, et on voit que Mars va se mettre en carré au nœud le 16, et ça vient vraiment... comme je vous disais, il y a pas mal d'enjeux qui vont à 10 000 à l'heure pour vous professionnellement, ou en tout cas vous êtes très sollicité autour de vos compétences et de votre expertise, donc vous bougez beaucoup, vous avez peut-être un peu plus de stress, et on voit que c'est assez présent là sur cette mi-septembre. Je voulais intensifier un petit peu le fait qu'on a aussi Mercure et le Soleil qui se rencontrent dans le signe de la Vierge, parce qu'évidemment c'est la saison, et s'opposent à Saturne, donc là on a encore ces enjeux pour vous. Eh oui, toujours un peu là dans le fond de votre esprit,
autour de ces enjeux financiers, autour de cette sécurité financière. Donc pareil, on voit que ça vous trigger encore, c'est la saison de la Vierge, c'est normal. Il y a encore des questionnements ou peut-être qu'il y a une sortie d'argent, peut-être qu'il y a des choses à réfléchir, à penser, peut-être que vous sentez que vous êtes réactivé à cet endroit parce que vous avez des dépenses, parce que c'est la rentrée, parce qu'il y a plein de raisons qui font que septembre, ça peut être un mois challengeant, financièrement parlant. En tout cas, voilà. Il y a une dynamique où vous vous sentez encore un petit peu activé là-dessus, mais le grand événement de ce mois de septembre et de cette fin de l'été, c'est l'éclipse lunaire dans le signe des Poissons, cette pleine lune qui est hyper importante, qui vient valoriser l'argent, la place de l'argent, votre sécurité matérielle et émotionnelle à un grand niveau, qui montre aussi qu'on rentre sur un pattern où en fait, on a Saturne, là, je vous l'ai dit, depuis 2023, qui vous active sur votre gestion financière et sur votre façon de gérer aussi votre état physique, votre bien-être très matériel et physique. Et en fait, on voit qu'il y a une première éclipse là qui s'opère le 18, dans ce signe en particulier, qui vient activer ces thématiques, et c'est surtout que il y en aura d'autres. Il y en aura en 2025, en 2026. Les nœuds lunaires vont basculer en Poisson et en Vierge. Et pour vous, ça montre vraiment qu'il y a des transformations de fond dans vos engagements. Il y a des transformations de fond dans vos ressources émotionnelles et matérielles et financières. Et que finalement, ce passage de Saturne là qui vous limite, ou vous vous sentez limité, ou vous sentez que vous devez vous y prendre autrement, ça montre que ça initie des grandes transformations sur l'année à venir, les 2 années à venir. Et donc, cette éclipse, elle vient faire culminer ce besoin de sécurité qui est si présent chez vous et ce besoin vraiment d'avoir une emprise plus grande sur les choses et de vous structurer à ce niveau-là. Et donc, on voit que ça vient vraiment parachever toutes ces mutations qui se sont opérées cet été, peut-être par une nouvelle, peut-être par la culmination de quelque chose qui s'aboutit enfin, peut-être par la réalisation que vous avez besoin de véritablement prendre position sur ces enjeux financiers, matériels et physiques, et que là aujourd'hui, il y a des choses qui bougent véritablement et que vous êtes capable de le mesurer sur cette fin d'été. Voilà, c'est la fin de cet horoscope également. J'espère qu'il vous a plu. Comme d'habitude, si vous voulez me soutenir, il vous suffit de liker, de commenter les épisodes sur Apple, Spotify, Podcast, YouTube, où vous voulez. C'est des choses qui viennent vraiment m'aider. Vous pouvez aussi le liker ou le noter, le podcast, notamment sur Spotify, sous ma photo. Vous pouvez le faire, le partager à vos proches. C'est très important de le faire connaître également. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté, votre assiduité, votre loyauté. Je remercie aussi celles et ceux qui me découvrent aujourd'hui, qui m'ont écouté jusqu'au bout. Merci beaucoup. Et en attendant, je vous dis à très vite pour l'horoscope de l'automne. Bye bye.